Bon, je vais commencer avec cette citation avant de lire la parole. Oui, c'est juste pour continuer un peu de ce qu'on a parlé le mardi. Après, je vais lire l'écriture. Dans les plus grandes flashs de l'information de l'histoire, paragraphe 7. Parce que quand il était mort, c'était une honte presque générale pour la parole de Dieu. Donc, tout était en train de railler, de se moquer et tout. Donc, montrant que c'est l'échec total. Alors, il est mort, on l'enterre. Et cette honte était restée. Mais après, il est revenu à la vie. Et vous savez l'histoire, la nouvelle. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Ne dites à personne. Il a donné l'argent. Les soldats sont rentrés avec la maison. Il dit, madame, une semaine on a de Moussalate. Parce qu'il avait suffisamment d'argent pour rejoindre même 3 bouts du mois. Donc. Sa femme lui a posé la question, mais où est-ce que tu as eu cet argent? Il n'en est dit à personne. Donc cet argent, voyez là où nous sommes allés, ce monsieur-là est ressuscité. On nous a donné l'argent. Ne dites à personne. Et sa femme, avant un jour, il y a des gens, elle est restée quand il attend quelque chose, il n'est pas à l'aise. Tu seras, il passe là. J'allais te dire quelque chose, mais je me préserve. Mais tu as déjà dit. Qu'est-ce que tu vas réserver? Ne dis à personne. J'ai dit seulement c'est secret à toi. Mon mari m'a dit que l'homme là qu'on avait enterré, le Jésus là, il est ressuscité. Mais Kassi, on leur a dit que personne ne sache. Moi je dirais à personne. Donc, et la nouvelle a commencé à se répandre. Mais ils ont fait tout. C'est même pour cette raison que les Juifs, jusqu'au jour, ils ne croient pas en Jésus. Ils savent qu'il n'était pas ressuscité. Et c'est pour il a couru que ce sont ses disciples qui sont venus et qui ont volé son corps. Cela est resté comme ça. Jusqu'au jour. Là-bas en Israël, si tu vas leur parler de Jésus, ils vont te voir comme un imposteur. Leur dire que c'est Jésus qui est Dieu. Ils ne croient pas à ça. Pourquoi? Cette honte-là était restée comme ça. Alors écoutez ce que Franami. Paragraphe 7. Pourquoi après sa résurrection, Jésus n'a-t-il pas, s'il s'intéressait simplement à ce que tout le monde sache qu'il était ressuscité des morts, approuvé Bango,
Je me demande alors pourquoi il n'est pas allé eh bien, disons, il n'est pas allé chez Pilate ou Hérode pour leur dire, voyez-vous, mais voici, je suis ressuscité. Parce qu'il y a des gens ici, frères. Voilà pourquoi la Bible dit, autant les pensées, les ciels s'éloignent avec la terre. Autant nos pensées s'éloignent. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas beaucoup de dons aux gens. Parce qu'ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser à leur propre gloire. Ils sauront. Ils vont sentir. Dieu ne fait rien pour glorifier un homme. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour ça. S'il guérit quelqu'un, ce n'est pas pour que les personnes soient glorifiées. C'est pour que les gens sachent qu'il est vivant. Mais quand l'homme s'y mêle, quand l'homme veut attirer la gloire, quelque part, Dieu a un problème. Alors, s'il s'intéressait à ce que tout le monde puisse l'acclamer au jour de sa résurrection, il irait auprès de Caïphe. Vous avez joué avec moi. Vous avez dit, avec tout ce que vous avez fait, je suis vivant. Mais voici là. Mais il ne s'est pas intéressé à ça. J'aime ça, frère. J'aime ça. Ah, ça c'est profond. Je me demande alors, pourquoi n'est-il pas allé, eh bien disons chez Pilate ou Hérode, pour leur dire, voyez-vous, mais voici, vous pensiez m'avoir eu, n'est-ce pas? Je vous avais dit que j'ai le troisième jour. Mais voici donc. Ou bien, pourquoi n'est-il pas allé chez Caïphe? Les souverains sacrificateurs, surtout pas les juifs, l'église, parce que les gens qui ont tué Jésus, ce n'était pas les païens, c'était l'église. C'est la même chose qui s'est fait aujourd'hui. Si la parole de Dieu est meurtrie, si la parole de Dieu est tourmentée aujourd'hui, ça a fait des chefs religieux qui ont rendu inefficace la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui adore Jésus. C'est tout le monde qui croit qu'il est Dieu. La Bible dit, les diables croient et ils tremblent. Ce n'est pas simplement croire qu'il est Dieu. Les diables savent qu'il est Dieu. Et ils tremblent. Mais ça ne suffit pas. Oh, merci Seigneur Jésus. Pourquoi il n'est pas allé chez Caïphe, le souverain sacrificateur? Mais voici donc celui que vous avez cloué à la croix. Mais voici ressuscité. Pour vous prouver que je suis. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Je pense que s'il n'avait pas crié quand il était sur la terre en personne avant la crucifixion, il ne croirait pas à lui après la résurrection. Celui qui croira à cette parole, celui qui croira à cet évangile et qui le mettra en pratique, doit avoir du paix. Doit avoir du paix. Avant la fondation du monde, quelque chose à l'intérieur pour les faire croire rien. Sinon, vous viendrez ici, vous ferez membre de l'église, mais pas de son corps. Vous n'y entrerez pas.
Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Cette porte-là, pour y accéder, il y a les bergers de la bergerie. Il faut rencontrer avant. S'il te laisse passer, tu entres. Acclamez le roi des rois. Et nous le remercions pour ça. Lui, il ne fait pas l'étape à l'œil. Il fait tout pour la gloire de Dieu. Il fait tout pour sa propre gloire. Pas pour glorifier les hommes, mais pour la gloire de son Père. Alors vous pouvez vous mettre debout. Nous allons lire une portion de l'écriture. Nous allons parler un peu. On est toujours dans la résurrection du Seigneur Jésus. Je suis dans Romains chapitre 8, je commence au verset 10. La Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu notre Père Céleste, cette parole est sainte, Seigneur. Celui qui peut l'interpréter, c'est son écrivain. Nous, on ne peut même pas toucher ou le regarder. Parce que quand écrit était retenti, pour dire qui est digne d'ouvrir le livre et d'rompre les sceaux, personne sur la terre, sous la terre, au ciel, n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Mais il n'y a qu'une seule personne, l'agneau qui est assis sur le trône. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Viens rompre ce peu de vie dans nos cœurs, pour que celui qui est entré en famille rentre rassasié. Celui qui est entré assoiffé rentre désaltéré. Nous croyons que tu le fais parce que tu es Dieu. Parce que nous avons prié avec foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Dans le sceau de Pâques, paragraphe 56. La Bible dit ceci. La parole de Dieu était Jésus. Est né pour être le Fils de Dieu. Pour être Emmanuel.
l'expression complète de Dieu dans un homme. Et il avait trouvé dans un état d'obéissance. Il l'avait trouvé dans un état d'obéissance parfait, au bord du fleuve Jourdain. Se faisant baptiser par Jean, le prophète. Et dès qu'il lui avait obéi, et qu'il était sorti de l'eau, là, les cieux s'étaient ouverts aux yeux des gens. Et Jean avait vu le Saint-Esprit descendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. L'obéissance est parfaite. L'Esprit l'avait cherché dans l'obéissance. Il s'était tellement soumis à Dieu que tout ce qui était écrit de lui, il le faisait. Et cela lui coûtait quoi? Il le faisait. Il était tellement obéissant à Dieu que chaque écriture qui était écrite à son sujet, il a compris. Et ce jour-là, avec le désir d'obéir toujours à ce qui était écrit à son sujet, il était allé au jour pour se faire baptiser par Jean. Quand Jean l'a vu, il a dit non. Moi, je ne peux pas être baptisé. Je ne peux pas te baptiser. Je ne suis même pas digne d'enlever un seul doigt de ton sandale. Il a regardé Jean. Il a dit, Jean, laisse qu'on puisse accomplir toute la justice. Et Jean a pris cet agneau. Parce qu'avant que l'agneau ne soit sacrifié, il faut qu'il soit lavé. Il fallait qu'il passe par l'eau. Voilà pourquoi il est allé au Jourdain pour être lavé par ce prophète Jean avant de monter. Obéissant à Dieu à toutes choses. Et quand Dieu a vu cette obéissance, Dieu suit l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Frère bien-aimé, ceux qui s'attendent à recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez obéir à Dieu. Vous devez être tellement obéissant au point où Dieu te dit de faire ceci, tu le fais. 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 Une telle obéissance, c'est ce que le Saint-Esprit cherche. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce qu'il cherchait à son temps. Et quand il a trouvé une telle obéissance dans un homme, les ciels s'étaient ouverts. Dieu de la Bible, Elohim, le Créateur, a quitté les ciels. C'est l'homme Michel. Il a dit, vois habitant de la terre. Père, soyez témoins. Car l'Éternel, il sort de sa demeure. Il quitte son lieu de repos. Il descend sur les régions inférieures pour habiter les hommes, pour habiter avec les hommes. Dieu avec les humains. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur obéissant sur la terre. Il y avait un cœur obéissant sur la terre. La Bible dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et il a suivi cette obéissance. Et le ciel et la terre,
Les ciels et la terre s'étaient mariés. Les créateurs des cieux et de la terre a quitté son trône. Il est venu habiter avec les humains. Il a dit, tu m'as formé un corps. Ce corps né de Marie. Les fils, Jésus, devait recevoir les pères. Et deux personnes marchent. Au point où ça crée la confusion. Parfois les disciples, ils ne comprenaient pas. Un moment c'est comme s'ils parlaient. Un moment c'est comme s'ils parlaient. Disciples ont dit, monsieur, nous sommes troublés. Montrez-nous les pères. Et c'est nous souffrons. Il les regarde et dit, ah Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais. Mais les pères qui t'aimaient, les pères qui t'aimaient, à cause de l'obéissance qui est descendu depuis l'éternité, cet esprit éternel qui a suivi l'obéissance, celui qui t'aimait. Ces œuvres, ce n'est pas moi, mais c'est les pères. Il tourne à quoi? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Oh Dieu, Jésus était le tabernacle. Jésus était le trône où le Père devait descendre. Oui, et lui typifiait l'agneau. Frère Branham dit, il y a des animaux qui ont la même nature. L'agneau et la colombe. Oui, parce que l'agneau, elle est tellement douce, elle est tellement obéissante, que quand la colombe voit ça, elle descend. Elle descend. Parce qu'elle ne sera pas tourmentée avec des belles mains. Aussi babouillard. Non, là la colombe va s'envoler. Mais quand il voit la douceur, quand il voit la tempérance, d'ici là je vais parler de la statue de l'homme parfait. Parce qu'un chrétien doit être construit. Comment construire une maison? Il doit commencer par les bas, jeter les fondements et ajouter. Et quand ça se termine, le ciel s'ouvre. La colonne de feu pour tabernacle, pour dédicacer. Le tabernacle construit par Dieu. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et il a marché sur cette terre. Dieu doit me dépêcher. Un jour, il a quitté Bethanie. Il devait passer par Jéricho pour aller à Jérusalem pour la dernière fois. Les pères lui ont montré en vision que c'est ton dernier voyage. Et quand il a quitté Bethanie, son âme était déjà troublée, remplie d'angoisse. Et il marchait à pas lourd. Les péchés de l'humanité étaient maintenant chargés sur lui. Et il marchait. Il est devenu péché. Cette personne lui-même est devenu péché. C'est pourquoi Dieu l'a réduit. C'est pourquoi Dieu l'a cloué. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. Oh Dieu! Et c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour ces choses. C'est pour cet incrédule. Parfois, il caresse ton cœur. Il te dit que tu es mon fils. Laisse ça. Mais par la honte. Par la honte, tu laisses passer. Non, il y aura une fois que tu le laisseras passer pour la dernière.
C'est lui qui a toujours parlé à toi. C'est lui qui t'a toujours dit. C'est à cause de toi. Il était devenu Seigneur. Alors écoutez ça. Parle d'une manière ou d'une autre. Oh, merci Seigneur. Et il a marché avec le poids de l'humanité sur lui. Et il traversait Jéricho. Frère Branham dit, l'angoisse et la tristesse étaient devant lui. Oui, ce sont les râles de la mort qui étaient devant lui. Et quand il marchait, dans cet état-là, un homme a crié. Non, à ce moment-là, moi-même, je prends mon propre exemple. Parfois, quand je suis nerveux, même les enfants ont peur de me demander quelque chose. Ils voient que je suis nerveux. Mais dans cet état de haute nervosité, où chaque péché qu'un homme ait jamais commis était chargé sur lui. Était sur lui. Quelle sorte de nervosité devrait-il avoir? Et dans cette situation-là, un homme a crié. Bartimée, fils de Timée, qui était avec, qui avait besoin de l'aide. Frère Branham dit, quand il marchait, il y a des ceux qui le glorifient. Et il y a des ceux qui le glorifient. Et il était sous pression. Il était sous tension. Il ne pouvait pas l'écouter avec ses oreilles naturelles. Mais il a écouté parce qu'il est le créateur. Il écoute chaque péché. Et chaque péché est repentant. Qui peut tomber à genoux et voir l'agonie du calvaire et dire, Père, je suis mal parti. J'ai mal agi contre le ciel. J'ai mal agi contre le ciel. Et Frère Branham, quand un homme n'a pas encore vu l'agonie du calvaire, il n'est pas prêt à se répandre. Il n'est pas prêt à briser les cœurs. Il faut d'abord le voir. Voir cette agonie. À ce moment-là, tu vas te fracturer dans les cœurs. Acclamer le roi des rois. Avant ça, ça sera des railleries. Ça sera de la confrérie. Oui. Et il a traversé Jéricho en sanglots. En sanglots, en souffrance. Oh Dieu. Oh Nzambe ya Biblia. Oh merci Seigneur. Oh matoni kolo Yesu. Matoni tata. Oh Dieu. Oh Nzambe. Frère Branham dit dans la communion paragraphe 48. Il dit ceci. Jésus était mort. Yes akufaki à Gethsemane. Na Gethsemane. Qu'il était à la croix. Il dit ceci. Jésus était mort. Yes akufaki plus à Gethsemane. Mingi na Gethsemane qu'il était à la croix. Quand il a regardé la souffrance qui était devant lui, les lourds tribus qu'il allait payer. La Bible dit la sueur s'était mêlée au sang. Et il n'était pas mort de couronnement. Il est mort du chagrin. Il est mort à cause des siens. Il est venu vers les siens. Et les siens l'ont rejeté. Et il est mort de douleur.
Et Dieu lui a montré là. Il a vu tout ce qu'il allait faire. Et il voulait se rétracter. Mais il était obéissant. Il dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Et il était obéissant jusqu'à la mort. La mort même de la croix. Et il a fait défection à Jérusalem. Il est entré là. Alors que lui, le roi des rois, qui avait tout sous son pouvoir. Les disciples n'ont pas compris ça. On l'a arrêté. Inoffensif. On a commencé à le frapper. Et les choses commençaient à contraire à ce qu'il pensait. Et il était malmené par ici et par là. Ce n'est pas ce que les catholiques ont fait. De prendre un habit pour le faire porter. Lui, la source même de la décence. Oui, lui, la source même de la pudeur. On l'a cloué au bois. Nu. Entre le ciel et la terre. Vu de ces créatures. Oh frère, il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin. Et quand vous écoutez ces choses, le film se répète. Le film se répète. Quand vous faites ce que vous faites, vous êtes crucifié pour la deuxième. Quand ton cœur te dit de faire ce qu'il veut, et que tu fais exactement le contraire, tu le crucifies pour la seconde. Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu connais. Et le Saint-Esprit le sait. Mais pour ton compte, tu le crucifies pour la seconde. Lui, le roi de gloire, tu le renvoies encore. Oh Dieu, et c'est à cause de ce chagrin qu'il était mort. Pas à cause de la lance romaine, mais à cause du chagrin, à cause de la souffrance qu'il a enduré par les siens. Oui, c'est ce qu'il a précipité sa mort. Et on l'a traîné comme un bouchon dans l'océan. Quel théâtre. Et voir les créateurs de cieux et de la terre souffrir une souffrance aussi atroce comme ça. Et il l'a enduré. Et il l'a accepté. Et on l'a fait porter une croix. Et il est porté partout. Et il tombait. Et le sang lui coulait partout. On le flagellait. On le frappait. Et il était là. Oh Dieu de la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 53. La Bible dit, qui a crié à ce qui nous était, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est Jésus-là. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne regardez pas cette fille. Regardez ta vie. Regardez ta vie. Regardez ta vie. Si tu ne les crucifies pas, oh Dieu,
Oh merci Seigneur Jésus. Oh matoni kolo Yesu. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les regards. Lokola moto balinga kotala mbalami balete. Nous l'avons dédaigné. Biso tocholaki. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Tokipaki atate. C'est pas Zokande. Ce sont nos souffrances. Eza minyoko na biso. Il a porté. C'est nos douleurs qui se chargent. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos vies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et je pense même que nous avons été guéris. Il a tout fait, frère. Il a ouvert chaque porte pour que nous ayons une voie de sortie. Oui, il a été meurtri. C'est pour nos péchés. Et c'est pour nos maladies. Oh frère, pesons nos actes. Regardons ce que nous faisons. Il y a un jour que nous répondrons. Chaque acte que chaque personne aura fait sur cette terre, il le paiera. Et vous connaissez, puisque moi, je vous le fais. Et il était comme frappé de Dieu. Puni, un homme habitué aux souffrances. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce même que nous sommes. Si tu es malade, ta guérison n'est pas faite maintenant. Ta guérison a été signée il y a 2000 ans sur la croix. Un homme a été meurtri depuis là-bas au Calvaire. Alors tu es guéri. Alors tu es guéri. Quelle que soit la maladie. Oh Dieu. Je me souviens parfois de maladies qui m'ont. J'essaie de faire comme ceci. Ça ne marche pas. Je fais ceci. Ça ne marche pas. Je fais ceci. Ça ne marche pas. Je m'arrête. Je lui donne une chaise. Je fais avec lui un dialogue franc. Je lui dis, Père, tu as dit dans ta pas te mettre ici. Moi, je suis guéri de toute maladie. Si tu as été meurtri pour telle maladie, pas pour cette maladie. Alors merci beaucoup, je suis content. Mais si tu as été meurtri, toutes mes maladies, je suis guéri. Oh Dieu, quand la foi réagit comme ça, le ciel, là, les anges. Oh Dieu, ils disent, mais quelle foi. Parfois nos réactions ici, parce que les gens sont des serviteurs. Mais nous sommes des fils. Mais parfois quand nous pleurons, les anges ne comprennent pas. Est-ce qu'il se connaît? Il se connaît vraiment. Il dit lesquels des anges? Et j'ai dit que tu es mon frère. Moi je lis nani o ngai na loba ke ozande des anges. Et j'ai dit que tu es mon frère. Moi je lis nani o ngai na loba ke ozande ko na ngai. Non, les anges sont des esprits au service de Dieu. Pour vous, que Dieu les a mis là, comme les archanges. Mais vous, vous êtes ses enfants. Vous êtes ses frères. Vous êtes ses descendants. Les troupeaux de son pâture. Les propres pères par sa propre. Vous lui appartenez. Dans un monde qui va se brûler comme ça. Mais moi, je suis un fils. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Frère, qui me condamnera? Alors qu'il m'a justifié. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Alors que lui, il est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. J'ai accepté ce sang. Qui me condamnera?
Personne. Mon côté. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh Zambé. Il devait monter à Golgotha. Et une suite de femmes. Quand ils ont vu leur maître avec dans la souffrance la plus atroce, les femmes ont pleuré. Les femmes ont tapé le poing. Les femmes ont pleuré. Mais dans son agonie, il a tourné vers sa femme. Une femme de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Que chacun pleure pour son Que chacun pleure pour Que chacun pleure pour son qu'il aille à genoux. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je viens à toi. Pleurez pour vos péchés. Ne pleurez pas pour moi. Femme de Jérusalem. Pleurez pour vous. Et on l'a amené. Avec cette rigueuse croix. On l'a amené. On est allé avec lui. Comme un agneau qui est amené dans la boucherie. Et il n'a pas dit mot. Il est avancé. Il est allé. Il est allé. Oh Dieu. On a installé cette grande croix. Et c'est là qu'on a mis. Écoutez. Frère Branham, un homme est venu avec un gros marteau pour le briser. Mais ça ne pouvait pas se faire. Non! Oh Dieu! Ça ne pouvait pas se faire. Parce que l'écriture aucun de ces hommes la scène a changé. Au lieu qu'on puisse les frapper par le marteau, un autre homme a surgi avec une lance et on l'a fait. Oh, j'aime ça. Oh, avant sa mort, 2 heures avant sa mort, il y avait assez de prophéties qui se sont accélérées avant qu'il ne meure. Toi tu diras, oh, telle promesse n'est pas encore là. Oh, la Russie n'a pas encore attaqué. Oh, Los Angeles n'a pas encore attaqué. Tu te rendras compte que c'est déjà passé. Ça peut s'accomplir en une heure. Et toutes les promesses seront là. Et nous allons partir dans la félicité. Je suis heureux que je suis un Dieu de la Bible. Oh, j'aime ça. Je suis heureux de dire que je suis un parmi. Parce que j'ai préparé ma lampe. J'essaie de faire ce que je peux. Oui, pour garder cette lampe. Oui, pour garder cette lampe. Je ne vais pas être comme les vierges femmes qui se sont rendues, qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ils sont allés à chercher. Et c'était trop tard. L'époux est entré dans la salle de fête. Acclamez-moi le roi des rois. Et quand on l'a percé, avant qu'on ne puisse le percer, sur sa côte, cet esprit qui était venu de l'éternité, le Père qui habitait en lui, devait l'abandonner parce qu'il était devenu péché. Oh Dieu. Et cela a doublé la souffrance et la douleur. Il a crié. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'esprit est sorti. On l'a frappé sur le côté.
L'eau était sortie. Les sang était sorti. Et la vie était sortie. Et quand mon sauveur respira sur la croix, alors que les humains étaient en train de rire, alors que les humains étaient en train de rire, la terre a tremblé. Il ne pouvait pas voir une scène. Il ne pouvait pas voir une scène aussi pitoyable comme ça. Il a refusé le verre. Le soleil a refusé de donner sa lumière, de voir une belle chose. Et frère, là où les anges marchent au sommet de l'air, les fous marchent avec des souliers. Oui, frère. C'est ce que vous faites. Vous écoutez l'évangile et vous sortez et vous couchez les femmes. Non, tu bois ta propre coupe. Oui, tu as que c'est ton propre jugement. Et tu crucifies pour ton compte le Seigneur de gloire. Et moi je peux parler peu parce que ma voix elle est insignifiante. Mais le Saint-Esprit vous parle. Même quand vous êtes chez vous, dans vos rapports à la maison, avec tes voisins, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Peut-être le Saint-Esprit t'a dit quelque chose, mais tu redis les pour obéir à cette petite voix. La Bible dit, celui qu'on reproche et qui redit les coups aura une mort brusque. Aura une mort brutale. Écoutez le Saint-Esprit. Humiliez-vous quand il te dit de s'humilier. Rabattez-vous quand il te dit de te. Écoutez cette petite voix. Le Saint-Esprit de Dieu. Il parle encore aux humains. Le pasteur peut parler peu, mais lui parle mieux. C'est lui qui te juge. Acclamez le roi. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Père. Mon sauveur. Randa l'âme. Et il a expiré. Il n'avait pas même l'endroit pour qu'on puisse l'enterrer. Lui, le créateur des cieux et de la terre. Il n'avait pas un endroit pour être enterré. Et on a prêté un sépulcre. C'est là qu'on est allé le déposer. Et le monde était dans le désespoir le plus total. Les disciples étaient dans le désarroi. Parce que celui qu'on pensait les délivrer de la main des Romains, il a rendu l'âme. Et à quoi il devrait encore s'attendre? Oui frère, c'est ce que tu penses parfois de l'évangile. Quand tu as ces problèmes qui a perduré, que tu as prié, tu n'as pas eu la solution, tu penses que c'est terminé, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a une promesse qui a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la police. Cette promesse est finie. Et il était mort un vendredi saint. 3 jours. Comme il l'a dit aux disciples, les 3e jours, la terre a supporté les héros. Il y a des gens qui sont morts pour des causes justes. Pour les humains, la terre les a engloutis. Mais ce jour-là, les sauts de la mort a lâché. Un homme est sorti de la tombe, vivant, puissant. Oui frère, il a brisé les taux de la tombe. La pierre était roulée. Les anges sont venus au moment opportun. Pas avant. Pas pour qu'ils s'attirent gloire. Parce que quand on les tuait à la croix, il y avait des légions dans chaque montagne. Vous pouvez
et donner une consigne. Il viendrait à son aide. Mais à cause de l'humilité, il est allé jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement est allé s'asseoir dans un trône le plus élevé. Vous voulez savoir jusqu'où Dieu peut jusqu'où Dieu peut aller. Regardez jusqu'où tu peux descendre. Acclamez le roi de Dieu. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh merci Seigneur Jésus. Oh matoni kolo Yesu. Et le troisième jour, la tombe Kunda n'a pas pu le retenir. Ce jour-là, beaucoup étaient morts, mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On le cherchait partout, il n'était plus là. Même dans la tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. C'est le Dieu dont je suis fils. C'est ce Dieu-là dont je suis fils. Oui, c'est le Dieu au sujet de qui je combat. Contre vent et malheur. Et il vit au ciel. Il n'est pas parmi les morts. Il est parmi les vivants. Il a brisé les sceaux de la mort. Il a brisé les sceaux de la tombe. Et il est sorti. Il a dit tout pouvoir m'a été donné du ciel, de la terre, sous la terre. Oh Dieu, et sa victoire, c'est notre victoire. Oui, frère, nous avons les arrêts de l'esprit. La compte de la victoire. Oui, frère, ça reste les derniers coups de sulfure. Les derniers coups de sulfure. Mais elle est de notre côté. La victoire est déjà apportée. Elle est là. Quel avant-goût. C'est la gloire du ciel. Un cœur pécheur ne va pas sentir ce que je sais. Oui, il est dans les questions. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Je sens que je deviens très léger. Je sens que je deviens léger. Oui, parce que le Créateur il est ici. Il est sorti le troisième jour de la tombe. Et il est allé à la droite du Père. Acclamez-moi. Je vais terminer par ici. Oh merci Seigneur. Les Chinois quand ils sont venus, et ils ne savaient pas lire ni écrire. Mais ils ont fait des blanchisseries. Des pressings. Ils avaient qu'un seul moyen pour savoir se départager avec leurs clients. Quand tu viens avec ton ami, il prenait un papier qui avait peut-être des lignes et il déchirait. Et il prenait un morceau et il te donnait. Et il gardait. Quand il lave tes habits et que tu viennes pour retirer, la chose qu'ils vont te demander, c'est la partie du papier qu'ils vont donner. Ils n'ont pas trop d'exercices à faire. Ils prendront ces papiers et ils vont les joindre avec pour regarder la façon dont ils étaient déchirés. Si
le papier qui t'ont donné. Et le morceau c'est Marie. Et Kokani. Ils diront que c'est son Oh, merci Seigneur. Frère, il y a un homme qui a été déchiré. En deux. Entre le ciel et terre. Alléluia. Amen. Dieu l'a déchiré. Il a pris le morceau. Il est allé le faire asseoir dans le trône le plus. Et un autre morceau, il l'a renvoyé sur la terre. Les pères que le monde ne peut pas voir. L'esprit de vérité. Je suis votre pasteur. Frère bien-aimé. Frère bien-aimé. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose. Je ne sais pas si je vais voir. Oh merci Seigneur Jésus. Oui. Il a été déchiré en deux. Et il a envoyé une partie là dans le trône de Dieu. Son corps comme mémorial. Et son esprit, il a renvoyé sur la terre pour te préparer. Et il y a des évidences que tu sauras que cet esprit est en lui. Pourquoi? Parce que c'est un papier qui a été déchiré. Quand l'autre morceau viendra, il faut que ça concorde avec si ça ne concorde pas, alors ce n'est pas ce papier là. C'est une contrefaçon. C'est une fabrication. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Écoutez ce que frère. Dans le son de paragraphe 40. Je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Ou est-ce que nous les amenons seulement dans l'ensemble? Il nous faut les amener en Christ. À qui se trouve la puissance? Les pères, l'esprit qui est venu habiter en Jésus. N'oubliez pas que je lis au commencement. Dans Romains 8, il dit si l'esprit et celui qui a l'esprit habitant cet esprit là va vivifier vos membres. Ça va vous vivifier pour vous préparer pour si d'une façon conditionnelle, à moins que cet esprit oh Dieu. Oh Nzambe. Oui. À qui se trouve la puissance de la résurrection? Bien sûr. Ce bien d'aller dans l'ensemble. Si nous n'allons que jusque là, ça ne suffit pas. Quand vous venez à l'assemblée, c'est bien. Mais continuez jusqu'à Christ. Continuez jusqu'à la puissance. Frère,
Ne venez pas simplement rester dans l'assemblée. Continuez jusqu'à lui. Et il y a des preuves pour que tu saves que tu es arrivé. On n'arrive pas étant normal comme tu l'es. Non. Il y a de ceux qui ont arrivé. Et nous avons vu ce que les regards. Nous, ça ne sera pas différent. Si c'est le même. Si c'est la même. Les mêmes choses doivent se produire. Les mêmes choses, la même puissance, les mêmes manifestations doivent se manifester pour que nous disions qu'elles sont. Sinon, c'est un autre pas. Hey, j'aime ça. J'aime être un témoin de Christ. J'aime être un témoin de ça. Je vous prêche l'évangile et c'est l'évangile surnaturel. Ouvrez vos cœurs. Rencontrez Christ. Quittez l'église. Quittez l'assemblée. Entrez en Christ. Entrez en Christ. Le temps est terminé. Vous écouterez cette voix au jour du jugement. Que je vous ai dit la vérité. Baissez vos cœurs par la repentance. Baissez vos cœurs et rencontrez Christ. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ça ne suffit pas. Quand vous venez à l'assemblée, je viens même continuer jusqu'à Christ. En effet, nous devons nécessairement recevoir cette puissance de la résurrection pour pouvoir un jour porter la résurrection. Il était obéissant jusqu'à la mort. Et Dieu, quand il a regardé une telle obéissance, il a lâché l'esprit. Depuis le ciel. Oh, quand je parle de ça, je me souviens du jour où le Créateur a consolé mon cœur. Là où j'ai arrêté. Là où l'argent n'était plus important pour moi. Je n'ai pas vu ce que je pouvais faire sur la terre sans les baptêmes du Saint-Esprit et continuer. J'ai arrêté les commerces. Toi, tu n'arrêtes même pas une soirée pour venir à l'église. Pendant plus de mois, les commerces ne me disaient rien. J'ai dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand continuerai-je à faire les commerces sans le Saint-Esprit? Jusqu'à quand continuerai-je à avoir de l'argent sans la puissance de la résurrection? Sans avoir les gars, l'option dans ma poche, sans en être assuré, ce n'est pas tromper ma pensée. Tu peux te tromper ici, mais tu ne te tromperas pas dans sa présence. Tu dois en parler avec lui. Tu dois en parler avec lui. Savoir ce que tu fais. Venir au bureau, me poser la question, pasteur, qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette puissance? Je te montrerai les chemins. Je te montrerai quoi faire. Il faut résoudre cette question ici. Il faut en parler avec lui ici avant d'arriver dans la rivière. Avant que ce ne soit trop tard. Ne trompez pas tes pensées. Pourquoi? Quand cette puissance descend, la puissance qui résistera les gens d'entre les morts. Quand tu viens sur un homme, l'homme ne sera pas le même. L'homme ne sera pas la même personne. Quelque chose. Je n'ai jamais vu quelque chose tomber dans l'eau sans être mouillé. Non, il y a une puissance qui peut prendre un homme et le jeter par terre. Frère Branham dit, cette puissance, quand tu prends un humain, c'est différent.
Même si ça vient sans sensation, ça va se manifester. Tu sauras qu'il y a un corps qui est rentré à toi et ça va te bouger. Une religion sans larmes, sans cris, sans alléluia, ça n'existe pas. Je ne crois pas à ça. C'est moi votre pasteur. Que je ne crois pas à la religion sans émotion. Quand Christ est descendu, il y a des émotions, il y a des alléluia, il y a des cris, il y a la puissance. Oui frère, et tu sauras que quelque chose est entré à vous. Cette puissance est à moins que vous ouvrez les cœurs. Cette puissance qui ressuscitera. Frère, soyez sûr maintenant, je vous assure. Soyez sûr maintenant. Vous pouvez bluffer ici. Mais au ciel, tu ne le feras pas. Frère, s'il vous plaît, je suis votre pasteur. L'état est terminé. Que chacun puisse se poser la question. Est-ce qu'il a une acompte de la rédemption? Il a une partie de papier pour attendre l'autre. Il viendra de l'autre côté pour que quand les deux vont se joindre, que ça soit la même chose. Frère, il faut résoudre cette question de la c'est facile. Quand Pierre a prêché cet évangile surnaturel, les gens étaient vivement touchés dans leur cœur. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? C'est ce que je vois dans vos figures. C'est que vous me posez comme question. Pasteur Jonas, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre, le docteur Pierre, celui qui avait les clés du royaume, était entré dans son cabinet de travail et il a signé une ordonnance qui était valable à son temps, qu'il est aujourd'hui et qu'il le sera. Quoi? Répentez-vous. Le Saint-Esprit te dit quelque chose. De t'humilier devant n'importe qui et demander pardon et tu lui fermes le cœur. Tu lui fermeras les jours pour la dernière fois. C'est le Saint-Esprit qui est en train de caresser moi. Tu connais ta vie. Je suis votre pasteur. Vous ne me ferez pas aucune joie de venir jusque dans cette église. Mais vous le ferez quand vous entrerez en Christ. C'est ça ma rémunération. C'est ça mon salaire. Oui, c'est là que je serai. Oui, frère. Il faut approcher cette puissance de la réserve. Je pense à un enfant qui a quelques francs dans sa poche. Il a ses 10 000 francs dans sa poche. Un jeune enfant, il a trouvé son argent. Il peut être très affamé. Il arrive, il trouve une maman en train de préparer des beignets. Il y a des mamans qui préparent des beignets qu'il faut sortir. Et ça depuis là avec une et la femme peut venir avec ses 10 000 francs. En porte, il arrive devant la l'assiette de beignets. Il regarde, il met la maman peut dire qu'est-ce que ça me donne l'argent. Il fait un peu de fier. Il s'en va. Oh Dieu, qu'il soit affamé, qu'il ne soit pas affamé, il a son argent. Il a la contrepartie. Oh Dieu de la Bible. Il a la valeur de l'argent. Il a une partie de papier. Il peut acheter le beignet parce qu'il a c'est quoi il peut acheter ces beignets. Frère, Christ est ici. Je vous supplie au nom de Jésus que chacun fasse ce qu'il peut pour que cette puissance de la résurrection
habite dans son cœur. Pour que la Pâque soit réelle. C'est ça la bonne nouvelle. Il est mort. Mais il n'est plus parmi les morts. Il est parmi les vivants. Et vous ne vivrez pas dans vos œuvres mortes. Oui. Vous allez vivre pour lui. Vous allez enterrer les choses mortes de la vie. Vous allez vivre pour Christ. C'est ça la signification de Pâques. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Et il vit au siècle des siècles. Et nous avons le preuve de sa résurrection. Je vous ai prêché un Dieu. S'il vient ce soir, vous vous souviendrez qu'il y a quelqu'un qui vous a dit la vie. Que le Seigneur Dieu.